Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu Upfront, publié par Avalon Hill en 1983. Dans ce vidéo, on va voir les petites particularités de ce que j'appelle les terrains qui sont bénéfiques. Les terrains dans lesquels il fait bon être. Fait qu'on va. Il n'y a pas tant de. En tout cas, il y en a deux peut-être qui sont un petit peu spéciales, là. Sinon, c'est assez straightforward, là, qu'on va y aller en ordre de complexité si vous permettez. Brush, c'est le plus simple de la gang. C'est un terrain, bon, c'est pas le terrain le plus bénéfique de la gang, là, mais il n'y a aucune règle spéciale. Quand vous êtes dans ce terrain-là, vous avez -1 là, sur la force de tir quand vous vous faites shooter dessus. Et c'est ça. Woods, et même affaire que Brush, c'est très simple, un peu meilleur en protection, -2. Il y a des petites particularités, mais ça touche uniquement au mortier et à l'artillerie, puis il n'y a pas de ça dans le scénario A. C'est pourquoi c'est un terrain qui est somme toute assez simple également. Ensuite, à peine plus complexe, vous avez le wall, donc le muret de pierre, là, si on veut, là, où c'est écrit justement -2, -1. Bon, what the fuck, ça veut tout simplement dire que contre le groupe, si c'est le groupe qui est directement en face de vous, qui vous tire dessus, vous pouvez soustraire 2 à la force de tir. Par contre, dès que c'est un groupe qui vous tire dessus, mais qui n'est pas directement en face de vous, vous allez seulement avoir 1 de protection, là. Alors, c'est ce que l'étoile veut dire à côté du -2, là. Fait que dans le cas des Allemands qui sont ici, là, le groupe A allemand qui est derrière un mur, si c'est le groupe A américain qui leur tire dessus, ils peuvent soustraire 2 de la force de tir. Par contre, si c'était le groupe B américain qui leur tirait dessus, ben à ce moment-là, ils peuvent juste soustraire 1 de la force de tir. Fait que donc le muret est en tout point plus poche que le Woods, parce que le Woods vous donne un -2 vraiment stable, si on veut, là, tandis que le muret, c'est conditionnel, ça dépend qui est en train de vous tirer dessus. Les buildings. Donc, première particularité, il y a deux sortes de buildings. Il y en a qui sont -2, puis il y en a qui sont -3. Fait que dans certains cas, les buildings, si on veut, vont être l'équivalent du Woods. Mais dans d'autres cas, là, comme je disais dans une vidéo précédente, je pense un buildings -3, là, ça torche en asti, là. Commence à être très difficile de faire mal aux gens qui sont là-dedans. La particularité des buildings dans le scénario A en particulier. Donc, c'est vraiment particulier au scénario A. Euh, Fouille-moi pourquoi ils ont fait ça, là. Je me suis posé la question, puis je me suis dit, bon, c'est peut-être pour éviter que peut-être les gens puissent aller. Parce que le scénario A, officiellement, la thématique, là, c'est une rencontre de patrouille. Donc, c'est des soldats qui sont en train de patrouiller, puis là, qui se retrouvent face à l'ennemi, puis là, on engage les hostilités. Fait que dans le scénario A spécifiquement, tant qu'il n'y a pas eu 5 cartes de buildings qui ont été défaussées ou qui ont été révélées là, via, comme quand on fait une attaque de tir, par exemple, puis qu'on met des cartes ici là, pour voir là, est-ce que le chiffre va être noir, est-ce que le chiffre va être rouge, est-ce qu'on va ajouter ou soustraire à la force de tir. Tant qu'il n'y a pas 5 cartes building qui ont été enlevées de la partie comme ça, les cartes de building sont considérées des cartes mortes dans vos mains, sont considérés des cower cards. C'est comme ça que le jeu les appelle. Ça veut dire que là, si la partie vient de commencer, par exemple, puis je suis l'Allemand, on va envoyer ça dans la discard pile, puis que j'ai ça dans ma main, j'ai un buildings dans ma main, ben même si mon groupe C là, est en déplacement, là, puis que j'ai bien le goût de mettre cette carte-là pour qu'il s'installe confortablement là, dans des buildings comme terrain, je ne peux pas. Alors, au début du scénario, les buildings sont considérés des cartes mortes. À un moment donné, là, dans un tour quelconque comme allemand, si je défausse cette carte de buildings-là, ben là, on va venir la mettre exceptionnellement dans un endroit spécial qu'on appelle le Removed from Game Pile, qui est ici. Puis là, vous voyez, même dans le module vassal, là, pour vous éviter d'avoir à compter, là, il va augmenter, il va incrémenter ce chiffre-là. Et une fois qu'il y a 5 cartes buildings comme ça qui ont été removées from the game, il va en rester. Là, il doit y avoir, je pense, peut-être 7, 8 cartes de buildings, peut-être plus dans le deck, là, mais il va en rester. Là. À partir du moment où il y en a 5 qui ont été retirées, là, ben là, les cartes buildings qui sont dans les mains des joueurs peuvent être jouées. Et je répète, il y a deux façons que ces cartes buildings-là peuvent être retirées du jeu. Dès qu'elles sont défaussées par un joueur, tant qu'il n'y en a pas 5, on va venir les crisser ici. Et même affaire, si j'avais là
Je pense que je peux faire ça. Je pense que si je l'avais d'ici, elle va rester sur le dessus. Ouais, exact. Fait qu'imaginez là, qu'il y a une attaque en cours, le groupe B américain tire sur le groupe B euh, allemand. Puis là, tu sais, je révèle des cartes là, pour chaque soldat qu'il y a dans le groupe B allemand, comme d'habitude, pour savoir est-ce que j'augmente la force de tir, est-ce que je la diminue. Puis là, oups, je révèle un building comme ça. Ben, j'utilise quand même son chiffre, ça c'est correct. Fait que dans ce cas-là, 0, ça veut dire que la force de l'attaque demeure la même. Mais une fois que l'attaque est complètement résolue, si je n'ai pas 5 buildings dans le Remove from Game pile, je vais prendre les buildings qui sont sortis là, dans cette. S'il y en a plus qu'un, je les prendrai, là, qui ont sorti dans cette pige-là, là, puis je vais venir les mettre ici. Alors je répète, ce n'est que quand il y en a 5 de sortie que là, les buildings deviennent disponibles. Fait que dans le scénario A, du moins, attendez-vous pas à être dans des buildings en début de game. Là. Souvent, il faut passer à travers le deck une première fois avant de venir à bout là, de pouvoir utiliser ces cartes-là. Mais c'est évidemment de très bons terrains de protection. Tant qu'à parler de haute particularité du scénario A, le Minefield, l'unique Minefield qu'il y a dans le deck et l'unique Pillbox qu'il y a dans le deck, eux sont considérés des cartes mortes, des cartes de cower pendant toute la game. Donc, excitez-vous pas là, si vous pigez un Minefield, oh, je vais pouvoir crisser ça sur mon adversaire. Oubliez ça. Puis si vous pigez un pillbox, puis vous dites, oh my god, enfin un de mes groupes va pouvoir être dans ce super terrain-là, oubliez ça aussi. Alors, ils ont des règles spéciales de toute façon, là, ces deux patentes-là. Là. Fait que le minefield et le pillbox, c'est comme si vous aviez une carte vide complètement dans votre main. C'est juste bon pour être défaussé dans le scénario A. Et les deux derniers types de terrains bénéfiques qui nous restent à voir, d'abord la colline. Fait que la colline a un plus un puis un moins un. Rappelez-vous, là, si le chiffre est encerclé, en fait, si le plus est encerclé, là, comme c'est le cas pour la colline, là, c'est un bonus ou une pénalité que vous avez. Donc, dans ce cas-là, là, c'est un bonus que le groupe B allemand a du fait qu'il est sur ce terrain-là. Fait que si le plus ou le moins n'est pas encerclé, là, ce qui est le cas de tous les terrains que j'ai couverts à date, c'est un bonus de protection. On peut le voir comme ça. Là. Typiquement, vous allez soustraire la force d'attaque qui vous est tirée dessus. Mais dans le cas du hill, j'ai deux chiffres, puis il y en a un qui est encerclé. Ça veut dire qu'évidemment, là, si vous êtes, c'est un classique là, dans tous les wargames, là, mais si vous êtes sur le higher ground, comme on dit, vous avez à la fois un bonus de protection, mais vous avez aussi un bonus offensif. Alors, le plus qui est encerclé veut dire que le groupe B allemand a un bonus de plus 1 à sa force de tir là, quand il shoot là, sur n'importe qui d'autre. En fait, je dis n'importe qui d'autre, mais ça, c'est la petite étoile aussi. Puis là, ça, j'aime le simple. Je m'ennuie pas de cette complexité-là là, qu'on a des fois dans les jeux tactiques, Hex Encounter. Là. Euh, dans ma playlist, entre autres, sur Long Street Attacks, on en a parlé, là, mais là, si on est sur du terrain surélevé, puis là, on tire, est-ce qu'on est vraiment sur le bord de la colline, puis est-ce que l'autre colline est plus haute, puis y a-t-il une colline plus haute que nous deux entre l'attaquant et le défenseur? Bon, dans Upfront, c'est simple en calice. Donc, le groupe B allemand qui est ici a un plus 1 pour tirer sur n'importe qui n'est pas aussi sur une colline. That's it. Il n'y a pas de principe de hauteur. Ma colline est plus haute que la tienne. Là. Il n'y a pas de ce principe-là. Ça veut dire que là, présentement, là, le groupe B a vraiment un bonus pour tirer là, sur tous les groupes américains. Par contre, si le groupe A américain était sur une colline, ben, les deux finissent à être sur la même hauteur. Là. Fait que le groupe B, à ce moment-là, allemand, n'a pas son bonus. Et c'est le même principe au niveau de la protection. C'est pour ça qu'il y a une étoile aussi pour le deuxième chiffre. Fait que oui, le groupe B allemand peut retirer un de la force de tir de n'importe qui lui tire dessus, à moins que ce groupe-là soit aussi sur une colline. Fait que même principe, là, si le groupe B américain qui est dans du Woods essaye de tirer sur le groupe B allemand, ben, ils vont avoir un 1 de pénalité sur leur force de tir. Mais si le groupe B américain était lui aussi sur une colline, ben là, à ce moment-là, les deux se tirent d'égal à égal. Fait que, comme je dis, j'aime cette simplicité-là. Ceux qui sont sur une colline ont un avantage contre tous ceux qui ne sont pas sur une colline. That's it. Alors, on est loin des ceux qui ont écouté la playlist, des 13 niveaux d'élévation qu'il y a dans Long Street Attacks, là, que je suis sur élévation 9, tu es sur élévation 6, mais il y a une élévation 8 entre nous deux. Qu'est-ce qui se passe? Oh my god.
Fait que là, c'est quand même, somme toute, très simple. Et peut-être le terrain défensif le plus tricky, qui est le gully. Puis encore là, bon, je l'ai mis dans les terrains bénéfiques. Je pense que la grande majorité du temps, là, il est bénéfique. Là. Gully, c'est donc une tranchée, un fossé. Là, c'est un dépression, là, si on veut. Là. Bref, vous voyez le dessin comme moi. Là. Alors, pourquoi il peut être négatif, le gully, là, puis pourquoi il peut être positif, c'est qu'essentiellement, un groupe qui est dans un gully ne peut tirer et se faire tirer que par un groupe qui est sur une colline ou un groupe qui est à un range relatif de 5. Donc, le plus haut range relatif possible. Autrement dit, un groupe qui est collé sur eux autres. Une fois que je suis à quelques mètres de vous autres, là, on s'en calisse que vous soyez dans une tranchée, je peux vous tirer dessus. Mais, mais dès que le groupe est à range relatif de 4 ou moins, oubliez ça, les soldats qui sont dans le gully sont invisibles à ces gens-là. Alors, ça peut être un bonheur comme ça peut être un malheur, là, j'imagine. Là. Fait que en ce moment, là, le groupe C allemand, là, qui est dans des buildings ici, bon, là, présentement, sont à range relatif de 0, là, mais même si ce groupe allemand-là avait avancé comme le Chris, là, puis il était rendu à range 3, puis que les deux étaient à range relatif de 3, là, où est-ce que d'habitude ça commence à saigner un petit peu, puis ça commence à brasser un petit peu plus, oubliez ça, le groupe C allemand ne voit pas les Américains qui sont dans le gully. Par contre, c'est réciproque. Le groupe C américain ne voit pas les Allemands qui sont dans le groupe C. Okay? Fait que les Américains sont terrés dans leurs tranchées, c'est le fun là, pour la défensive, là, mais eux non plus ne voient pas. Là. C'est pour ça que c'est écrit le NA, là, non applicable, NA-2, là, puis là c'est écrit après ça, là, Only from Hill or RR5. RR5 qui veut dire range relatif de 5. Par contre, mon groupe B allemand qui est ici, qui est sur une colline, peut tirer. Alors même à un range relatif à la limite de 0, là, moyennant que le firepower est correct, puis tout, là, mon groupe B allemand qui est sur une colline ici peut tirer sur les Américains qui sont dans le gully ici. Par contre, les Américains ont quand même le bonus défensif de -2. Fait que les gens qui sont sur la colline les voient, là, c'est quand même tough en crise de leur faire du dommage, là, parce qu'ils sont terrés dans la tranchée. Là. Fait que c'est un hostie de bon terrain défensif. C'est en fait, je disais que le building, c'est le meilleur terrain défensif, mais à la limite, un buildings à range relatif de 5 avec des grosses cartes de fire, là, c'est même le -3 à la force de tir, là, vous pourriez quand même vous ramasser avec une force de tir restante de 3 ou de 4 contre vous autres. Là, fait que mais le gully, là, vraiment, à moins que l'ennemi soit collé, collé, collé sur vous autres, là, ou qu'il soit sur une colline, puis même là, vous allez avoir le -2. Le gully, c'est tough en crise là, de vous atteindre. Là. Il y a une dernière particularité pour le gully, puis ça sert presque de révision en même temps. Rappelez-vous que normalement, un groupe qui va venir placer une carte de mouvement par-dessus un terrain est encore considéré dans ce terrain-là, mais il est en mouvement. Là. Fait que, par exemple, si dans la situation comme ça, le groupe B américain est toujours dans la forêt, mais il est en mouvement dans la forêt. Essentiellement, s'il se fait tirer dessus, il n'a qu'un bonus de -1. Alors, il bénéficie toujours du -2 de la forêt. Par contre, il y a un +1 parce qu'il est en mouvement. Donc là, au final, il est à -1. Puis rappelez-vous que normalement, si une deuxième carte de mouvement est mise sur ce groupe-là, puis là, on augmenterait le range, là, vu qu'on avance, puis tout ça, là, vous savez ça maintenant. Mais normalement, si une deuxième carte de mouvement est mise ici, bien là, à ce moment-là, le groupe B est considéré dans du open ground. Il est considéré comme ayant tellement avancé qu'il a quitté la forêt, puis il est dans du open ground. Puis là, à ce moment-là, le woods ne compte plus et les deux cartes de mouvement comptent. Fait que là, j'en parlais dans une autre vidéo, là, une hostie de mauvaise situation dans laquelle se trouver. Le groupe B américain, s'il se fait tirer dessus en ce moment, c'est +2 sur la force de tir. Fait que grouillez-vous de crisser un terrain de grâce. En fait, je répète que la grande majorité du temps, dès que vous avez une carte de mouvement, vous pouvez venir mettre un autre terrain, puis c'est la façon un peu plus prudente d'avancer. Si vous mettez deux cartes de mouvement consécutives, et vous êtes cowboy en hostie, là, parce que vous sortez de votre terrain qui est souvent bénéfique, puis il n'y a que les deux cartes de mouvement consécutives que vous avez mis qui comptent, puis ça vous donne une pénalité de +2 quand vous vous faites tirer dessus.
OK, longue révision. Là, date, vous n'avez rien appris de nouveau, en théorie. Mais quelle est la particularité du Gully? Ben, le Gully, si vous mettez une carte de mouvement, ça, la règle ne change pas. Vous êtes considéré en mouvement, mais vous êtes considéré en mouvement toujours dans le Gully. Alors, c'est le même, vous êtes toujours invisible à la majorité de vos ennemis, à moins qu'ils soient sur une colline, puis à moins qu'ils soient là, à une distance relative de 5. Fait que ça en fait un, mais vous avancez quand même vous augmentez quand même votre cheat de range. Alors, c'est un hostie de bon terrain, là, tu sais, vraiment, là, vous êtes dans ce terrain-là, puis là, on dirait vous avancez à l'intérieur de la tranchée, mais vous vous rapprochez quand même de l'ennemi. Fait que vous augmentez votre cheat de range, puis là, vous pourriez tout de suite, le tour d'après, venir mettre un autre terrain bénéfique qui est là. Fait que donc, ça a été une avancée qui n'a pas été très risquée, parce que le temps que vous avez avancé ici, là, à la limite, dans le scénario comme ça, il n'y a que le groupe B allemand qui aurait pu vous tirer dessus. Le groupe B, le groupe C allemand, c'est-à-dire ne vous voit pas, là. Et si jamais, c'est pas plus recommandé nécessairement, mais c'est moins pire de faire ça dans un gully. Si jamais l'Américain venait mettre une deuxième carte de mouvement ici, ben là, il n'est plus considéré dans le gully. Par contre, on ne compte pas les deux dernières cartes de mouvement. Exceptionnellement pour le gully, on ne compte pas les deux dernières cartes de mouvement, on ne compte que celle qui est sur le dessus ici, là. Fait que là, oups, le groupe C pourrait commencer à tirer sur le groupe C américain. Par contre, il aurait seulement +1 à sa force de tir. Alors, c'est différent du scénario que je parlais tantôt, où là, vraiment, quand on est dans n'importe quel autre terrain qu'un gully, comme par exemple mon groupe B américain qui fait son frais ici, là, puis qui a mis deux cartes de mouvement, est vraiment considéré dans du open ground. Le forêt est loin derrière. Puis là, s'il se fait tirer dessus, il y a vraiment une pénalité de +2 à la force de tir. Même scénario dans le gully, les gens qui essayent de tirer dessus, là, oui, là, vous êtes plus invisible, vous êtes plus considéré dans le gully. Par contre, c'est comme si votre premier déplacement que vous avez fait, vous étiez vraiment dans la tranchée, puis les gens vous ont pas trop vu et il n'y a que la dernière carte de mouvement qui compte. Essentiellement, le groupe C allemand qui est ici, qui tire sur le groupe C américain, là, aurait +1 à sa force de tir et non pas +2. Par contre, c'est la même règle à range relatif de 5 ou sur une colline. À ce moment-là, vous pouvez utiliser là, les deux cartes de mouvement. Fait que rappelez-vous, les gens sur la colline ont toujours été capables de voir les soldats qui étaient dans le gully. Fait que mon groupe B ici, là, allemand, qui tire sur le groupe C américain qui est dans le gully, peut quand même bénéficier du +2. Puis à la limite, si mon groupe C allemand qui est ici était à range relatif de 5, même affaire, il a toujours vu les soldats américains dans le gully, puis s'il décide de le tirer dessus, là, il peut avoir le +2 sur sa force de tir. Fait que, tu sais, c'est un petit chrome, là. Là, il est résumé sur la carte, mais il est résumé sur la carte dans le langage d'upfront. C'est la deuxième ligne en bleu, c'est écrit Exit two moves or move and terrain. Move and terrain, c'est la même affaire que d'habitude. N'importe quel groupe peut mettre une carte de mouvement, puis après ça peut mettre une autre carte de terrain par-dessus. Mais le exit deux moves veut dire que pour être considéré comme étant vraiment sorti du gully, ça prend la deuxième carte de mouvement, puis même là, la première carte de mouvement que vous allez avoir mis va être ignorée. C'est rare qu'on voit ça toujours. Je rappelle que dans la mesure du possible, surtout dans le scénario A où c'est pas trop compliqué, là, essayez toujours de mettre une carte de mouvement, puis dans un tour subséquent, essayez de venir vous mettre un terrain de protection. Mais le gully vous ouvre une porte si jamais vous êtes fourré, puis dans votre main, vous n'avez pas de carte de mouvement, de carte de terrain bénéfique, là, puis que ça pressait, là. Le gully vous ouvre une porte pas trop dommageable de venir mettre une deuxième carte de mouvement, puis là, vous devenez visible à tout le monde, mais seulement avec un +1. Puis je dis seulement avec un +1, puis je mets ça entre guillemets parce qu'un +1 sur une force de tir, c'est quand même gros, là. T'sais, on est habitué à retirer de la force de tir. Ajouter à la force de tir, ça fait chier, là. Même des petites cartes de Fire 1 ou Fire 2 deviennent là, la force de tir de 2 puis de 3. Puis vous avez vu là, comment vite vos soldats peuvent être pinés, là. Quand on se met à tirer des cartes du deck ici, là, ça peut être n'importe quoi. Là, vous pouvez avoir des +6. Là.
Fait que c'est toujours risqué, là. Fait que faites attention, essayez toujours une carte de mouvement et une carte de terrain. Dans un gully, peut-être qu'on peut être un petit peu plus effronté, puis jouer deux cartes de mouvement, mais même là, tardez pas trop, puis venez crisser un terrain par-dessus pour vous débarrasser de tout ce qui est en dessous, puis dire, bon, ben mon groupe C est rendu immobile dans un nouveau type de terrain. Alors voilà, ce sont les terrains bénéfiques. Évidemment, il y a pas plus ça des terrains maléfiques, là, mais il y a des terrains dans lesquels il ne fait pas bon vivre. Typiquement des terrains que votre adversaire va crisser sur vous autres. Fait que c'est ce qu'on va voir dans le prochain vidéo. À plus!